La Grande Europe, lumière face aux démiurges, Poutine, Xi Jinping, Trump, quand le monde brutalise la pensée. L'Europe s'est bâtie sur une idée, que la pensée pouvait éclairer le monde, que le droit pouvait contenir la force, que l'individu pouvait exister sans maître. C'était l'héritage des Lumières, un projet exigeant, fragile mais vivant. Un projet de limitation du pouvoir, de raison partagée, de pluralité féconde. Et voilà que trois figures montent sur scène et voudraient tout ravager. Trois démiurges, trois fauteurs du monde. Poutine, Xi Jinping, Trump, l'âge des chefs sans limite. Poutine, ex-officier du KGB, restaure un empire par le sang. Il ne gouverne pas, il venge un fantasme, une Russie pure, fermée et glacée. Xi Jinping, maître du contrôle numérique, programme les corps et les esprits. Il ne discute pas. Il orchestre le silence, une Chine homogène, robotisée, disciplinée. Trump, icône du simulacre, un milliardaire infantile qui s'autoproclame Messie. Il ne dirige pas, il pulvérise la vérité pour régner sur les ruines. Trois figures hors sol démocratiques qui imposent le récit, bloquent la contradiction et tuent la pensée. Mais l'Europe, elle, doute et se doute. C'est sa force. Sa lenteur n'est pas une faiblesse, c'est le temps de la parole. Son désaccord n'est pas un chaos, c'est le sol même de la démocratie. Sa fragilité n'est pas une soumission, c'est le creuset de la vie. Car la vie ne pousse pas sous la botte, rien ne germe dans la terreur. Aucune invention ne jaillit de la censure. Le totalitarisme est une terre brûlée, froide, infertile et stérile. La psychanalyse d'une Europe sans père tyran, ces trois démiurges incarnent le retour d'un père archaïque, omniscient et absolu, un père qui punit, qui contrôle, qui écrase. Mais l'Europe a rompu avec ce modèle. Elle a tué le mythe du père unique, du chef, du dogme. Elle vit dans l'après-coup du meurtre du père, ce qui suppose du vide, du risque, de l'inachèvement, mais aussi une immense puissance d'invention. L'Europe est cette zone rare du monde où l'on peut critiquer le pouvoir, questionner les dogmes, changer les lois et aimer sans peur. Elle n'est pas dépassée, elle est laboratoire vivant, souvent maladroit, toujours précieux. Clinique à vif, ce n'est pas l'Europe qui est faible, ce sont les figures du pouvoir total qui sont déjà mortes à l'intérieur. La démocratie vacille, trébuche, se contredit, mais elle crée, elle écoute, elle apprend, elle accueille la complexité, le doute, la parole de l'autre, et cela, aucun empire ne le supporte.